Votre site d'information générale www.godakar.sn vous offre votre émission Les Grandes Gueules. Du nouveau sur la toile, Go Dakar, le site qui fait vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Go Dakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant. 35 minutes après 8h sur FEM 87.9, c'est l'heure des grandes gueules. Famara Niassi, bonjour. Bonjour Nana, mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de FEM et merci de votre fidélité aux grandes gueules. Alioune Sow Yengal Gossam, bonjour. Oui, bonjour Perle Noire, bonjour OGG, Amadou, Jaco, la petite jolie. Aminata. Voilà, et Aminata, et puis... Petite jolie. On est petite et jolie. Ouais, bah ouais. Et à toutes les... grandes jolies. Les grandes gueules, hein, les auditeurs d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent, bien sûr. Allez, Ali Sambatiam, bonjour. Oui, Nana, bonjour. Bonjour aux auditeurs, au GG, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est Doumbalo, petit Macron, bonjour à toi. Bonjour, bonne famille, bonjour à tous. Je te confie les micros, bonne émission. Merci, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Dernière grande gueule de cette semaine, vendredi. Nous démarrons avec la revue des titres. Que nous démarrons avec Sud Quotidien qui nous parle de la polémique autour de l'éligibilité ou recevabilité de la candidature de Karim Wade à la présidentielle. Montée des gens. Porte-parole de la LD, Karim Wade c'est parfaitement Mokhtar Souran, président de l'UNP opposition. C'est une question éminemment politique qui ne peut être résolue. Bouna Sall, député socialiste de Benno Bokk Yakaar, la question de la candidature de Karim Wade est un non-débat. Medoune Sow, président des cadres du Grand Parti, toute cette polémique relève de la spéculation. Le soleil brille sur l'information portant sur l'assainissement à Dakar, lutte contre les inondations. L'État mobilise 7,8 milliards de francs CFA. Walf Quotidien, nous parle de la fraude au baccalauréat 2017. Le procureur distribue les mauvaises notes. Plus de 30 prévenus risquent entre 6 mois et 5 ans. Les profs interdits d'enseigner pour 10 ans. Pourquoi les agents de l'office du bac sont mis hors cause? La cloche H nous parle de la main lourde du procureur contre les fraudes au bac, 5 ans contre le proviseur fraudeur. Et puis Réumi Quotidien nous parle de la fraude au baccalauréat. Le proviseur de Kaon vendait les épreuves à partir de 30 000 francs CFA, 5 ans, une amende de 5 millions contre le proviseur. L'État réclame le franc symbolique, la défense plaide de la relax. Info Zoom ce matin sur le procès du baccalauréat 2017, aveu circonstancié des fraudeurs. Le proviseur du lycée de Kaon charge des agents de l'office du bac. L'agent judiciaire de l'État dit qu'il a peur. À Barreau, avocat nous dit, je le cite, l'État est seul responsable. Le procureur demande le maintien des 39 prévenus en prison WhatsApp en Orange Money au cœur du deal. Vox Populia, ça nous parle de drame au quartier Gomba de Kédougou. La famille du chef d'agence de la CNCA disparaît dans un incendie. Les victimes sont Mariam Kande, épouse de Mamadou Kande, sa nièce Awambalo, sa sœur Aminata Kande, ses fils Cheikh Rajeb Kande et Khassim Kande. 24 heures, nous parle de la mort de Mamadou Diop alias Sek Ndiaye à la Médina. Maître Hassan Dioma Ndiaye et la piqûre de l'entrave du médecin légiste. Procès de la fraude au bac 2017. Le proviseur de Kaon face à la honte. Libération libère l'information relative à la saison des Panama Papers. Diagna Ndiaye et le prêt amical de 2 millions d'euros. Saisi par le parquet national financier, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales s'intéresse à un virement effectué au profit de son amie, l'actrice Isabelle Dianing. Dakar Times Assaï nous parle de l'inspection générale d'État, rapport d'enquête sur l'affaire Petrotim, les Petrolix d'un scandale d'État. Enquête Assaï nous parle de la mort en interpellation ou en garde à vue. Fâché cadavre, mourir suite à une interpellation par les forces de l'ordre devient répétitif. Modou Diop, Abdoulaye Timera, Dominique Lopi, Ali Badara Diop, Ndeye Adja Wouri Kamara, la liste non exhaustive des victimes. Tribune Assaï nous parle de la mort du commerçant Masek Ndiaye Diop, révélation troublante de l'autopsie. Le quotidien Assaïn nous parle de l'incendie chez le chef de l'agence CNCAS de Kédougou, une famille décimée. Le feu a fait 5 victimes. Source Assaïn nous parle de
de Serigne Hassan Mbacké qui risque gros, convoqué le 23 juillet prochain au tribunal de grande instance de Diourbel. 4 ans après cette sombre affaire, l'Observateur nous fait observer ce matin la tanière des Lions en Russie. Mondial 2018 dans le quotidien des Lions en Russie, au cœur de la tanière, dans les secrets de cohabitation de la bande à Sadio Mané. Prière à 4h du matin, soins et massage avant le déj, PlayStation après le D-Day, à la découverte des épouses et compagnes des joueurs. Quels sont les titres qui nous sont parvenus ce matin? Il y en a beaucoup ce matin, Balo. Je crois que tu dois être un peu lassé, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et nous démarrons ces grandes gueules avec Alioune Sow. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Niassi, monsieur Thiam, bonjour. Bonjour. Bonjour aux GG et aux auditeurs d'ici d'ailleurs. Quels sont vos titres? Écoutez, moi je suis un peu largué ce matin. Je sais pas, j'ai pas très bien suivi, très honnêtement, dans ce qui se disait. Mais je crois que Serigne Hassan Mbacké, pour un procès qui va arriver. L'équipe nationale en pleine préparation, en pleine concentration par rapport à ce match de demain. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas, très honnêtement. Bon, on va voir au cours de l'émission. C'est vrai, on peut le suivre. Tu sais, les vendredis, ça arrive que les gens sont un peu décivés. Bon, mais sur le plan politique, retenir peut-être le débat soulevé encore autour de la candidature de Karim, même si beaucoup de choses ont été dites, on a tellement parlé de ce dossier-là. Le procès du bac qui livre ses secrets, qu'est-ce qu'il faut en apprendre, qu'est-ce qu'il faut en tirer? C'est des questions qui sont importantes. Mais aussi, il y a ce drame de la Médina avec la mort de Mamadou Diop. Oui, Seck Ndiaye, comme on l'appelle. Et les résultats de l'autopsie semblent, dit-on, accuser la police. On parlera encore de bavure. C'est un fait qui est devenu un peu une constance récurrente. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se rappelle Ablaye Timera, Dominique Lopit, comme l'ont cité quelques journaux déjà. Je crois que c'est bien à un certain moment de s'arrêter et de revoir toutes ces choses. C'est bien de sécuriser, c'est le rôle de la police. Et dans le cas d'espèce, si on remonte l'affaire, c'est que juste le gars a été accusé de recel de tissu. Bon, je ne crois pas maintenant qu'une interpellation dans ce genre d'affaires puisse aboutir. On va voir dans les faits ce qu'il en est, mais il faut travailler à ce que ces genres de bavures-là diminuent ou cessent carrément, parce que je crois que c'est la loi, d'accord, mais il faut y mettre un visage humain, c'est ça. Bon, voilà les questions sur lesquelles les Lions, c'est une question qui revient. Nous sommes à 48 heures d'un match de qualification, ça serait bien d'en parler. Voilà, c'est où vous avez quelque chose. Donc je pense que je suis attiré par la liste des victimes entre les mains des forces de l'ordre, négligence ou encore bavure sécuritaire. Mais au-delà de ça, à quelques jours du bac, la question devient inquiétante au moment où le procureur demande le maintien des 39 prévenus. Voilà, donc je pense que nous avons 3 grandes lignes pour ces grandes gueules d'aujourd'hui. Et nous allons démarrer avec le procès du baccalauréat. Samba Thiam, baccalauréat, moi ça me rappelle aujourd'hui les dispositions prises par l'État algérien, parce que lui aussi est victime de connaître ces cas de fraude. Aujourd'hui ils ont dit pas de téléphone, pas d'ordinateur et coupure Internet. Tout à fait. Il y a même dans d'autres pays où c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire que maintenant le bac, pour le sécuriser, il faut aller au-delà de la protection des épreuves. C'est-à-dire que, d'autant plus qu'en France déjà, pour cette année, le mois passé, je crois, et même les portables sont même désormais interdits d'accès. Ce qui fait que c'est d'abord des mesures préventives, c'est extrêmement important. Maintenant, pour le contexte du bac de cette année, moi je crois que la suspicion est déjà là. Maintenant, des résultats de ce procès qui est toujours en instance, tu sais que de bac à bac, on en est toujours au résultat du procès de l'année dernière. Est-ce que le même schéma qui avait abouti à cette série manifeste de fraude n'a pas été déjà établi avec des corrections vu ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est un dossier qui n'est pas encore vidé à la veille d'une autre épreuve de baccalauréat.
Moi, j'en appelle, c'est ça, hein, le corps enseignant, les élèves. Bon, les élèves, on me dira que pour cette année particulière où c'est vrai, est-ce que le quantum a été atteint, c'est des questions qui s'entremêlent. Toutes ces grèves-là, tous ces temps perdus-là à la revendication impactent aujourd'hui à la veille des examens. Est-ce que les élèves sont outillés, bien préparés pour y aller? Maintenant, si c'est pour décrocher le bac à coûte que coûte, j'envoie des élèves avec leurs parents qui sont prêts à payer. C'est des choses qui ont toujours existé. Mais ce qui est dommage, c'est que sur le plan international, ce diplôme sénégalais-là est en train d'être déprécié, vu qu'à chaque année, c'est les mêmes tares qui vont avec le bac. Alioune Sow, quel regard portez-vous sur ce procès? On nous dit, voilà la main lourde, 5 ans, 6 mois, ce proviseur qui vend des épreuves. Est-ce qu'on a touché vraiment le problème? Je ne pense pas que... Et moi, je suis sûr que ce n'est pas le seul. Dans toutes les régions, vous verrez des gens, des adeptes de l'argent facile. Exactement, des adeptes de l'argent facile, mais aussi des fonctionnaires qui n'ont pas forcément le salaire convenable par rapport au nombre d'années, l'expérience, etc. qu'ils ont dans le secteur de l'éducation. Et donc forcément, des fois, ils peuvent être tentés de corruption, encore une fois. Et ce n'est pas qu'au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur que ça se pose, c'est partout dans le pays. Il suffit d'avoir quelques petits avantages par rapport à la position qu'on a professionnelle et que on essaie d'en profiter parce que tout simplement on n'a pas assez de moyens pour subsister, des moyens de subside pour survivre. Donc on essaie de trouver des petites manies comme ça, des petites solutions pour essayer de trouver des compléments de fin du mois, si je puis dire. Donc c'est pas qu'au niveau de l'éducation nationale que ça se pose. Je dis juste que sécuriser, si c'est pour sécuriser, et après je ne suis pas très sûr que ça soit que la sécurisation puisse être complète. C'est pas possible. Donc il y aura toujours des failles. Il faudrait toujours qu'il y ait que ces personnes qui travaillent dans ce milieu-là puissent être, à mon avis, entretenues d'une certaine manière à niveau proportionnel par rapport aux autres fonctionnaires, ce qui fait que la tentation de corruption serait beaucoup moins importante. Voilà. Balo, peut-être un mot. Moi, je dis déjà, par exemple, l'État béninois qui interdit aussi bien au professeur, à l'enseignant qu'à l'élève d'utiliser des portables dans une classe. Les deux sont passibles de sanctions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos enfants, non seulement ils n'aiment pas étudier, c'est de gros tricheurs. Parce que l'éducation de base à la maison, papa déjà est un gros tricheur, maman ne fait que tricher. Absolument, voilà. Donc, éduquer nos enfants dans ça, je pense une fois à l'école, ils n'apprennent rien du tout, ils ne suivent pas les explications, ils ne suivent pas du moins les explications, ils sont là en train de bavarder et au finish, lors des examens, ils ont des yeux de hiboula qui tournent et au finish, c'est quoi? Les téléphones, les outils, la nouvelle technologie. C'est Mbalo, oui. Monsieur Niassi, vous savez, la question des téléphones, je pense que moi, bien avant le baccalauréat, ils avaient pris ces dispositions au Sénégal. Mais vous savez, le problème, ce n'est pas le jour du baccalauréat, parce qu'on interdit aux élèves d'accéder dans les centres, ou bien même s'approcher des centres d'examen avec des téléphones portables. Quand on vous répertorie que vous avez ces téléphones portables aux alentours de l'établissement, tout de suite et maintenant, il y a un procès verbal qu'on dresse vis-à-vis de votre personne. Maintenant, je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quoi? Les épreuves du baccalauréat sont saisies entre 4 murs. Où sont-elles passées pour sortir de ces 4 murs? Pour pouvoir arriver entre les mains des élèves. C'est ce que je disais, quoi. C'est pas ça le problème. Moi, je dis que le problème est loin d'être résolu. Aujourd'hui, on nous parle de nouvelles dispositions. Je dis que ce ne sont pas de nouvelles dispositions, mais des dispositions qui ont toujours été là. Mais le problème au Sénégal, c'est l'applicabilité en quelque sorte qui pose problème. Aujourd'hui, nous allons vers le baccalauréat. Il suffit juste de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur du passé. Parce qu'auparavant, si j'ai une bonne... j'ai eu une bonne saisine de
de l'histoire. Vous, avec votre certificat de fin d'études aujourd'hui, ça ne valait absolument rien, ou bien ça ne s'égale pas à un étudiant qui a son master aujourd'hui. Celui qui avait le BFM auparavant, aujourd'hui pouvait parler le français couramment, correctement, différemment de celui-là qui a son doctorat aujourd'hui. Mais le malheur est que vous entrez dans les universités sénégalaises, vous écoutez des enseignants qui enseignent, qui donnent des cours, qui malheureusement à la place du le, ils reviennent à maintes reprises avec l'article là. Autant dire que l'enseignement aujourd'hui est en train de se déprécier. Et c'est la base même qui pose problème. Au moins, pour la première fois, on fait mal aux Français. En parlant mal leur langue, là, c'est le seul atout. Maintenant, sans blague, je dis, ce procès-là, il ne faut jamais le politiser parce qu'ils vont encore essayer de faire sortir certains ou dire que voilà, lui, il appartient à tel parti, à quel bord, à quelle famille, à quel nom de famille. Tout cela, ça nous retarde. Ces gens-là sont des tricheurs, ils ont bouffé de l'argent et je ne sais depuis combien de temps. Il faut les sanctionner et que cela serve d'exemple pour ceux-là qui vont essayer ou tenter de penser qu'on peut vendre des épreuves, faire gagner ou bien faire réussir à des élèves un bac. Demain, voilà, on ne comprend rien. Donc, ce sont des fonctionnaires qui quand même, qui ont, pardonnez-moi, monsieur Niassi, qui ont une occasion de se faire de l'argent. Et puis, bon, c'est dans le secteur de l'éducation nationale. Ils ont la possibilité, vous l'avez dit, entre quatre murs. Et pourtant, les épreuves vont sortir. C'est pas dans les portables. Si c'est pas dans les portables, ça sera ailleurs. Il suffit juste de distiller les informations à coup d'argent. Et que, le problème, il est résolu. Vous allez dans la rue ou dans les grandes agglomérations ou dans les grands carrefours, vous verrez bien les policiers ou les gendarmes, ils feront la même chose. Vous allez dans les grands commissariats, le commissaire il pourrait faire éventuellement la même chose, ou le colonel de la gendarmerie. C'est partout, c'est un système généralisé de corruption qui existe dans ce pays. Il se trouve qu'en ce moment, c'est la période des examens, on en parle, mais après ça va passer. Mais c'est évident qu'il suffit juste d'obtenir les résultats 24 heures avant ou même 12 heures avant et de les transmettre et de le savoir, de l'apprendre par cœur. Et puis d'aller à l'examen et puis de se faire une note excellente et puis d'avoir le bac sans avoir le niveau. Tout simplement. C'est simple. Donc, histoire de portable, non, mais vous avez qu'à bien sécuriser. Mais ces personnes qui sont entre quatre murs, comme vous l'avez dit, monsieur Ballot, s'ils ont toutes les informations, ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas mis dans les dispositions pour avoir un certain équilibre salarial, et ce qui fait que, ils seront tentés par la corruption, forcément. Voilà, c'est évident. Et puis, il suffit juste après de se partager cette somme-là. C'est une chaîne, quoi. Voilà, d'entre les quatre murs jusqu'à la sortie, vous faites votre deal et puis tout le monde est content. Voilà, de cette corruption, nous parlons de ce gendarme pris en flagrant délit et ça revient à cette question de Mamadou Diop, ce commerçant tué. On parle de bavure policière. Tout à fait. Donc Samba. C'est des dossiers qui s'entremêlent. Partant du bac jusqu'à Mamadou Diop, moi je crois qu'il faut une culture de sanction. C'est ça notre problème. Autant Mbalo me dit qu'il y a les lois qui sont là, mais on les applique. Ok, on n'applique pas les lois, mais même si on ne les applique pas, qu'on sanctionne les fautifs. Excusez-moi de revenir un peu dans le dossier du bac. Juste, j'ai pas compris. Oui, laisse-moi, je veux juste terminer mon argumentaire. quand lors du procès sur le bac, Babou Diakham a été appelé comme témoin à la barre et qu'il ne s'est pas présenté, je me suis posé la question. Parce que pour moi, l'épreuve de responsabilité ne se situe pas au niveau de ces 39 personnes qui sont entre quatre murs. C'est une très longue chaîne de responsabilité. C'est un réseau. Si je gère, moi, l'office du bac, et puis dans les enquêtes, on nous dit que des gens qui sont au niveau de l'office du bac sont impliqués dans le trafic. Et qui sont mis qui sont. Maintenant, comment est-ce que le patron de l'office du bac, depuis plus de 10 ans, peut-il un jour être débarqué comme ça? Lui, il va dans son coin, c'est fini, alors que le dossier n'est même pas encore vidé. C'est là où moi je parle toujours de culture de sanction. Et j'en arrive à cette histoire sur le policier. Ils étaient 5 sur Mamadou Diop, ils étaient 5 sur lui. Moi, je ne suis pas d'accord qu'à la fin de l'enquête, qu'on y va, l'autopsie a révélé qu'il y a des parts de responsabilité, constituent les responsabilités. Mais pourquoi devrait-on s'arrêter juste à celui-là qu'on désignerait que c'est toi? Moi, je dis que c'est une action
collectif de 5 personnes, diligentée par un commissaire de police, que toute la chaîne de responsabilité soit impliquée et sanctionnée pour que ça fasse... Samba, pour vous appuyer, en Gambie, le chef de la police a démissionné. Parce que quoi? Des populations manifestaient pour dire non à l'extraction du sable qui polluait leur rizière. Ils ont manifesté, la police est venue tirer à balles réelles. Il y avait 3 morts et le chef de la police a démissionné. Oui, Gambie voilà. ici. Oui, il faut qu'on en arrive à ça. Et nous, les meilleurs au monde, les Sénégalais, quelle que soit la gravité des choses, on ne démissionne pas. On ne rend pas compte. Et après, on dit non, Dieu, même est Sénégalais, il faut comprendre que le jour J, voilà, le jour du jugement dernier, il sera là pour dire que mes parents sénégalais. Non, c'est important. Regarde ce qui se passe avec l'histoire de l'université des étudiants de l'UGB. Il lève le mot d'ordre, paraît-il. Il décrète 48 heures, 72, 84, 16 heures de trucs sans ticket, comme un truc. Mais où sont les responsabilités? Mais regarde, mais c'est fini. C'est-à-dire que ce gosse-là, il est mort comme ça, et c'est fini, hein? Après une période de grève, truc. Mais où sont les responsabilités dans cette affaire-là? Et c'est les mêmes cas de figure qui vont se poser. On ne sortira jamais de l'ornière. Oui, comme je dis, hein, pourtant c'est clair. Hein, c'est une corruption. C'est un système de corruption généralisé dans ce pays qui n'existe pas qu'à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur. Je vous dis, c'est de partout. Si vous voulez aller à la mairie aujourd'hui, vous avez besoin d'un extrait de naissance. Très bien. Si c'est M. Mbalo, c'est sûr que ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il n'a pas de petits sous. Mais si c'est Famara Niasse, c'est sûr que ça irait beaucoup plus vite parce qu'il a quelques billets à pouvoir donner peut-être à l'agent de la mairie, tout simplement. Il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est un système de corruption généralisé dans ce pays qui n'existe pas qu'à l'éducation nationale. Maintenant, on peut en parler parce que ce sont les examens qui vont arriver, les examens de fin d'année, etc. Mais il est évident que, encore une fois, c'est dans la nature de l'individu, de l'homo sénégalensis, comme vous avez tendance à le dire, monsieur Niasse. En tout cas, à nos forces, nous reconnaissons votre bravoure, votre travail, mais nous sommes Sénégalais, évitez parfois. Moi, je vois même pour des rafles, on te met à terre, on met ses pieds sur toi, on plie la main, tu es là en train de crier, on te dit voilà, ça fait mal, mais il ne faut pas crier, sinon on va encore continuer à... Non, attends. Voilà, c'est quoi? La douleur. Oui, en fait, c'est ça la sanction, quoi. Pour eux, hein. C'est ça la véritable sanction. Quand on est une force, on essaie de montrer ses forces et puis de s'imposer par rapport aux citoyens lambda. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est une question, encore une fois, de culture et de comportement. C'est un pays qui sera difficile à bâtir à tous les niveaux. Et je crois qu'il faut en parler, éveiller les populations. Exemple, Alain Sow, le printemps arabe en Tunisie, ça a démarré avec un marchand ambulant qu'on a battu à mort. Vous avez vu ce que ça les résultats. Ben Ali est parti. Voilà. Donc il faut faire attention. Le petit pauvre peut déclencher beaucoup de choses. Je pense que tant qu'il n'y a, on n'instaure pas ici l'égalité, le respect, le droit, les droits humains. Il n'y a que ça comme solution. Voilà. Il n'y en a pas d'autre, c'est pas possible. Voilà. Tant que ça continue comme ça, ça va jamais changer. Il faudrait qu'il y ait un effet déclencheur. Et cet effet déclencheur, je pense que ça va être comme le cas de la Tunisie ou même de la Révolution française. Hein. Vous savez très bien le roi comment il est tombé. Hein. Il n'est pas tombé. Il est tombé pour une bonne raison. Hein. Voilà. Il n'y avait pas de semences, etc. Il y avait une famine, il n'y avait pas de pain. Le peuple s'est réveillé. Et le pain. Qui réclamait le pain? Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, on lui a coupé la tête. Voilà. Ce qui est dommage parce que je ne suis jamais d'accord. Vous avez un mot? Oui, en fait, M. Niasse, partant de vos arguments même, qui d'ailleurs m'ont inspiré, un prof de droit constitutionnel, qu'il m'en excuse, un jour m'a dit, on lui a posé la question de savoir ce qu'était le droit. Il a dit que non, si je ne connais ce qu'est le droit, je sais ce qu'est un état de droit. Mais un état de droit que nous incarnons aujourd'hui, l'état de droit, c'est cet état-là, là où le citoyen, dès lors qu'il sent que ses droits sont violés, saisit une autorité compétente qui est capable de lui réhabiliter dans ces droits-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est autre. Autant dire que le fait de maintenir l'ordre, c'est-à-dire ces forces de maintien de l'ordre, ne doivent pas semer le désordre.
Semer le désordre, c'est quoi? C'est encore une fois de plus passer à ces bavures. Ces bavures, comme vous l'avez dit, partant du printemps arabe et tant d'autres arguments ou bien d'exemples qui sont là, sont illustratifs ou constituent un bon angle d'observation. Autant dire que, encore une fois de plus, qu'ils ont été là pour maintenir ou assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais maintenant, si le contraire est en train de se passer, c'est-à-dire en lieu et place d'assurer cette sécurité, menace la sécurité des personnes et biens, là, c'est vraiment regrettable. Mais le problème est que aujourd'hui, ces gens qui se disent défendeurs des droits de l'homme, on les entend que dans les radios. Autant dire que c'est un feu de bruit de paille. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils disent ce qu'ils ont à dire et on se limite là. Vous êtes en train d'égratigner Hassan Diomandiaï, maître et consort. Pour ne pas rapidement, on fait un petit commentaire sur vos lions. Oui, sympa quoi, garçon pour qui j'ai beaucoup plus de confiance par rapport au départ, comme tu vas le dire. C'est comme tous les Sénégalais, aujourd'hui tout le monde a confiance. Non, mais c'est comme tous les Sénégalais. Je suis sûr que je ne pense pas de la même manière, hein, monsieur Niassi. Non, vous êtes passé du doute à la certitude pour une petite victoire. Non, doute par rapport à une certaine efficacité, une certaine faute d'inattention éventuelle qui pourrait exister. Hein. C'est ça que j'ai dit, mais pas par rapport au talent de ces garçons. Quand vous êtes talentueux, vous avez toujours, monsieur Niassi, quelqu'un de plus talentueux. Mais des fois, vous pouvez être talentueux et penser que vous êtes toujours beaucoup plus talentueux que les autres et que vous débarquez et que vous vous rendez compte qu'effectivement, l'autre qui est en face de vous, l'adversaire en l'occurrence, pourrait vachement évoluer par par rapport à... Et la preuve, c'est hier, hein. L'Argentine qui se fait laminer par... pendant que les pronostics disaient que cette même avec équipe d'Argentine... le meilleur joueur au monde. Qui a été ridiculisé, donc le football évolue. Le football même peut évoluer en l'espace d'un mois, hein, même 3 semaines ou une semaine. La semaine prochaine, vous verrez peut-être encore des surprises. Voilà. Maintenant que je dis que le Sénégal pourrait éventuellement aller en demi-finale, comme je l'ai senti, je pourrais me tromper, mais je ne voudrais pas me tromper à ce niveau-là. La dernière fois, je voulais me tromper parce que ce que je sentais n'était pas bon. Maintenant, je veux me tromper parce que je pense que le Sénégal ira en demi-finale et que en ce moment, il est question que je me trompe. Et voilà. Hier, je crois que Coach Cham dira que hier, les Lions ont vu les Lions, hein. La tanière s'est retrouvée dans le véritable sens du terme. Hein. Donc maintenant, les lions se sont gavés, j'espère. On va pratiquement vers un menu japonais. Je n'ai pas compris. Un menu japonais, tu sais, ça va être salé, pimenté, ça va être court, petit, rapide, vif là. Hein. Il va falloir manger vif là. Et rapide, c'est du japonais. Donc c'est un match de qualification. Prions pour ces gosses-là pour que très tôt, ils scellent le sort comme les grandes équipes, hein. Il y en a 4 ou 5 qui sont déjà en 8e. Hein. Prions, et je crois que les gosses ont les moyens d'y arriver. Le reste, c'est la sérénité, quoi. Il faut qu'au Sénégal, on reste unis derrière les Lions et qu'eux, à partir de leur base là-bas en Russie, comprennent que voilà, c'est tout un pays uni derrière nous. C'est toujours une force supplémentaire. Voilà, je le disais à Sedoumbalo, les ondes positives. Quand on dégage des ondes négatives, Dieu capte et remet négativement les choses dans ce pays. Pensons positivons, croyons que le Sénégal, c'est un beau pays et travaillons sérieusement, bien et disons la vérité, parce qu'ici, il y a beaucoup de M. Souvent. Effectivement, mais de M, c'est-à-dire non, mais 3 points de suspension. Il ne veut rien comprendre ce matin, il pose des questions peut-être. Il ne veut rien comprendre. Non, c'est-à-dire vous codez en quelque sorte les mots. Décodez-moi ce message-là. Nous sommes en communication, s'il vous plaît. Voilà, moi je dis que voilà, les gagnants comme tout le monde sont en train de nous gondir présentement. Autant dire que leur place est là, d'autant plus qu'ils ont. Mais je pense que aujourd'hui les doutes se dissipent, mais je pense que ça a fait de ces garçons-là également, ça les a donné le courage d'aller, de se donner à bout, à fond, pour ne serait-ce que dire aux gens que qui doutiez de notre performance, de notre compétence, nous sommes donc capables de faire, d'aller au-delà. Autant dire qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes vendredi, dans un peu moins de 48 heures, on va faire face aux Japonais. Oui, aux Japonais.
48 heures. Oui, et l'entraîneur nippon l'a déjà dit. Il a dit qu'il va exploiter ses atouts et il a un seul atout. L'atout, c'est l'endurance, c'est la course. Il va l'exploiter d'autant plus qu'il sait déjà que les Lions, s'ils sont forts, ils n'ont pas cette capacité de vitesse. Faites gaffe aux dernières minutes, hein, toujours. Hein, je vous le dis. Hein. Oui, dernière minute. C'est le mal des Sénégalais. Bon, les Africains en général, voilà, donc, ils y vont jamais jusqu'au bout. Quoi. Il y a toujours un élément. Voilà, chers Lions, depuis la Russie, comprenez que voilà, les Sénégalais ici ont changé de veste. Ils ont retourné leur veste. Maintenant, c'est bien, vous êtes les meilleurs au monde. Non, ils n'ont pas complètement changé de veste. Non, pourquoi vous dites ça? Non. Ici, là. Qui Oui, c'est les meilleurs. Moi, je dis que c'est les meilleurs. Le 13e Gaïndé a changé, a retourné ses... Non, pas forcément. Nous sommes les rois de l'après. Nous serons les rois là-bas en Russie, c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment, on était tellement sceptiques, pessimistes. Aujourd'hui, c'est presque 90% des Sénégalais qui disent « Ah oui, je savais que voilà, ça va changer. » Mais moi, je suis en train de vous dire de faire gaffe à la Colombie. Hein. Voilà, je l'ai toujours dit. Quoi, non, c'est pas encore gagné. Voilà. Il faut tout simplement partir mollo avec nos atouts. Et voilà, je disais toujours que nous avons des atouts. Eux aussi, ils ont leurs atouts. Et puis voilà, la vie continue. Et si nous positivons, Dieu est là pour dire que ces gens-là sont positifs. Je vais faire quelque chose pour eux. C'est une question de score. Hein. Voilà. Il faut marquer un but ou des buts. Hein. Merci dans un sens ou dans un autre. On va marquer 2 buts, Inch'Allah. Et nous marquons une pause avec ces 2 buts. La version Wolof dans un instant, Amadou Seck. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous a offert les grandes gueules. Du nouveau sur la toile, Go Dakar, le site qui fait vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Go Dakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant.